Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que malgré les températures vous n'avez pas fondu, que vous résistez. Aujourd'hui, donc vendredi, j'ai décidé de vous présenter une guidance happy. Ah oui, ça rime, j'ai pas fait exprès. Ça fait un moment que je vous en avais pas présenté, puis je me suis dit que ça serait sympa pour changer un petit peu de l'actu. Donc 3 tas que vous pourrez choisir, ou même regarder les 3 si vous avez envie, avec 3 éléments marins que j'ai ramassés sur les plages. Je me suis dit que bon, bah, comme les vacances approchent, comme ça mettra dans l'ambiance. Donc 3 tas. Maintenant, bien sûr, prenez que ce qui vous parle, hein. Peut-être qu'il n'y aura aussi pas de message pour vous. Essayez sur un autre tas si jamais. Puis si malheureusement, dans aucun des tas, vous ne trouvez pas votre bonheur, vous n'avez pas de message, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui a été prévu. Donc il faudra essayer la fois suivante. Donc voilà, on va commencer avec le premier tas, hein, celui qui a choisi la coquille. Je sais pas quel nom ça a. S'il y en a un d'entre vous qui sait comment s'appelle ce coquillage, donc ramassé sur les plages de France, dites-le moi dans les commentaires. Donc on va commencer avec ce qui vient du ciel. Donc je découvre les cartes en même temps que vous. Alors ce qui vient du ciel, c'est une âme jumelle. Donc la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc pour ceux qui sont en attente de leur flamme jumelle, eh bien ça veut dire qu'il y en a une qui arrive pour vous, qu'il y en a une qui est là, qui existe, et donc qui va venir. Et ceux qui l'ont trouvé, eh ben, je pense que vous le savez, hein, si vous avez trouvé votre flamme jumelle, je suis sûre que c'est votre flamme jumelle. De toutes les manières, si vous avez une question, justement vous vous demandez, vous posez la question, et ben voilà, ça vient confirmer que la personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous êtes, eh bien, c'est bien votre flamme jumelle. Ça dit aussi que pour ou ceux qui sont célibataires encore, qui n'ont personne, ben voilà, une flamme jumelle est en route. Alors ça, donc c'est ce qui vient du ciel, donc prévu par le destin, prévu par là-haut. Alors ça, c'est les ressources. Alors là, on a l'ego, donc ça c'est plutôt une carte où on vous prévient attention aux excès d'ego, hein, allez-y plutôt avec votre cœur, hein, avec le mental. Et puis aussi, ça dit aussi peut-être aussi pour d'autres personnes de plus s'affirmer, de moins douter, d'aller de l'avant, d'être sûr, enfin de prendre la certitude, prendre la confiance en soi pour porter un projet ou pour défendre ses positions ou pour tenter quelque chose, hein. Donc l'ego n'est pas forcément négatif, hein. Donc certains, ceux qui ont de l'excès, bah, évidemment, cela il faut un peu modérer, hein. Peut-être penser aussi avec ses ressentis. Et d'autres, à l'inverse, eh bien, se porter par les ressentis, de prendre confiance en soi pour mener un projet à bien. Donc, voilà pour les ressources. Alors ça, c'est ce qui peut vous aider. Donc la communauté, community, hein, que la tribu aussi. Donc ça veut dire aussi que, ben, je mets ça avec la carte de l'ego. Ne vous enfermez pas dans la position où vous êtes tout seul, où vous voulez tout régenter tout seul, mais vous verrez qu'en fait les autres dans un groupe ont des compétences parfois que vous n'avez pas et qui peut être des choses bénéfiques en fait, hein, inattendues et bénéfiques. Donc voilà, ça veut dire en fait qu'il faut vous insérer dans un groupe, pas faire tout seul des choses dans votre coin. Et justement, on est plus fort à plusieurs, hein. Ça peut-être aussi, ça montre aussi que vous avez un projet qui nécessite en fait de travailler en groupe, que dans le cadre de votre profession, vous serez amené à travailler en groupe aussi. Donc c'est de vous insérer de manière harmonieuse dans ce groupe et vous verrez qu'il peut y avoir des interactions enrichissantes. Et ça, c'est le conseil. Donc voilà, donc ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'ego, donc de développer votre regard intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous aimez? Et ça vous donnera des outils. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez les choses, vous voyez, développer ce regard, ça vous donnera un peu une boîte à outils pour mener ce que vous voulez à terme en fait, hein, que ce soit un projet amoureux ou un projet professionnel. Voilà, voilà pour le premier tas. Donc là, je vais attaquer le deuxième tas du corail.
Juste remettre la coquille. Voilà, le tas du corail. Donc le tas du corail, ce qui vient du ciel pour vous, c'est une déesse, donc qui dit exprimer votre énergie divine, féminine, regroupant les intuitions magiques et les qualités maternelles. Et ça peut être aussi valable pour un homme hein, qui peut développer ce genre de choses et qui pourra voir tous les bénéfices qu'il pourra retirer de ça. Donc de développer son intuition qui permet de trouver d'ailleurs des solutions à bien des problèmes. Vous savez, cette petite voix qui vous dit de faire ou de ne pas faire quelque chose et puis chaque fois que vous ne l'écoutez pas, bah, vous le regrettez souvent après coup. Hein. Bah, c'est ça en fait qu'il faut développer, votre sensibilité, vos ressentis, comment vous percevez les choses. Donc voilà, vous avez une déesse à développer. Donc ça, c'est un peu ce qui vient du ciel. Après, la ressource, la protection. Donc ça me dit en fait que vous êtes très protégé. Hein, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez compter, la protection du ciel. La protection, vous voyez, on voit quelqu'un de transparent, donc ça peut être aussi la protection de personnes que vous avez de l'autre côté. Ça veut dire aussi que si vous êtes sur un projet, bah, que ce projet est protégé, donc vous pourrez le mener à terme. Alors, bah décidément, là, il y a l'âme jumelle pour le premier tas, il y a les âmes sœurs pour le second tas. Là, vous êtes gâtés, là. Alors, les âmes sœurs, c'est, vous voyez, un peu de petits pingouins, c'est déjà trop mignonne cette image. Donc là, ça veut dire qu'en fait, là aussi, vous allez trouver l'âme sœur, peut-être dans le cadre d'un projet, peut-être dans le cadre de quelque chose que vous allez tenter. Hein, vous voyez, on voit la figure du destin, du divin, de l'univers, voilà, c'est une volonté, c'est le moment, vous êtes prêt pour rencontrer l'âme sœur ou pour vous mettre en couple si vous êtes célibataire. Vous allez vous rapprocher de la personne aussi si vous êtes déjà en couple. Hein, peut-être là aussi on dit de resserrer les liens, de se rapprocher parce que peut-être que vous avez été séparés ou vous étiez un peu éloignés à cause du mouvement de la vie. Et bien là on vous dit de vous rapprocher, de vous redécouvrir en fait. Donc voilà, que vous êtes bien des âmes sœurs. Et puis bon, bah, comme je vous disais, pour les célibataires, ça indique en fait qu'il y a une âme sœur qui est en route pour eux. Voilà, enfin pour vous plutôt. La force intérieure, ben, j'ai envie de dire, quand je vois cette carte, croyez en vous. Croyez en vous, ça me donne aussi que beaucoup d'entre vous ont de l'énergie, ont repris du poil de la bête, hein, ont repris de l'énergie, ont envie de plein de projets, ont la patate. Hein. Donc, si vous avez donc choisi le tas 2, ça veut dire que vous allez avoir de l'énergie, même si vous n'êtes pas bien en ce moment. C'est de courte durée, hein. Donc là, de nouveau, vous aurez la pêche, vous aurez envie de créer des choses, de mettre des choses en route, des projets, peut-être les vacances. Y a peut-être, je ressens aussi une très grande créativité avec les idées qui partent dans tous les sens. Donc bref, vous allez avoir la patate, ça c'est ce qui va vous aider en fait, c'est le conseil. Foncez aussi, hein, ça c'est le conseil de cette carte, foncez, allez-y. Vraiment, c'est vraiment le moment d'avancer. Donc voilà ce qui ressortait pour le tas 2. On va découvrir qu'est-ce qu'il y a sur le tas 3. Je vais remettre le corail, voilà. Alors, qu'est-ce qui vient du ciel pour le tas numéro 3? La médiumnité, waouh! Alors là, certains d'entre vous ont vu leur capacité de médiumnité se développer. Vous vous êtes retrouvés en fait à devoir peut-être à communiquer avec des gens, des proches de l'autre qui sont déjà de l'autre côté, des ressentis, des choses qui se matérialisent. Enfin, par là, je veux dire que tout à coup, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas avant. Il y a des scènes qui se déroulent sous vos yeux que vous ne vous attendiez pas. Vous obtenez des infos, parce qu'on peut être aussi médium auditive, médium sensitive, hein, il y a plusieurs types de médiumnité. Et donc là, bah, pour vous qui avez choisi le tas 3, vous avez votre canal qui s'est ouvert en fait. Hein. Ben, écoutez, allez-y, hein, je dirais, si ça s'est ouvert, bah, c'est que ça devait être prévu, n'ayez pas peur, apprivoisez ce talent. Et donc voilà, peut-être ça pourra vous permettre de vous aider, d'aider aussi des gens, hein, parce que la médiumnité, c'est aussi quelque chose qu'on doit mettre au service des autres, hein, en plus du sien, c'est aussi fait pour ça. Je l'ai compris un
un petit peu plus tard, moi personnellement. Mais donc voilà, donc ça, vous avez vraiment été gâtés, hein, le tas numéro 3. Alors, la ressource. Ah, donc là, on dit attention aux fausses promesses. Alors peut-être aussi aux médiumnités, apprenez à faire, pour ceux qui découvrent, apprenez à faire le tri des vraies infos, de celles qui ne sont pas bonnes, hein. Et puis donc dans le travail, hein, attention à ce qu'on vous promet et que par des personnes qui n'ont nullement l'intention de tenir leurs promesses, attention à ça. Attention aussi à ne pas vous faire des idées sur quelque chose, hein, ou sur quelqu'un. Ça c'est aussi, là c'est une mise en garde, mais c'est aussi, il faut considérer ça comme un avantage. Donc attention, attention à ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Oui, c'est drôle quand c'est moi qui dis ça, évidemment, mais attention à ce qu'on vous dit. Gardez, faites votre part des choses, gardez votre lucidité, et rappelez-vous que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, qu'est-ce que vous avez comme ressources? Alors, le respect des règles. Ah, ça c'est moins rigolo, hein. Donc là, il faut vraiment cadrer les choses. Si vous avez peut-être quelqu'un à cadrer dans votre entourage, un projet, une situation où il faut mettre des règles, hein, parce que bon, ben, si de l'eau, si vous n'avez pas un verre, l'eau elle va se répandre. Bah là c'est un peu la même chose, on vous dit de structurer les choses, de les mettre au carré, sans forcément être tyrannique, hein, évidemment, mais il y a besoin de suivre des règles, une structure aussi, de structurer les choses. Donc les règles sont pas forcément, je veux dire, quelque chose de négatif ou de pénible, mais ça permet simplement aux choses de suivre une marche juste, hein, ça aide à la bonne marche des choses, hein. Vous voyez, il y a 3 éléphants qui se tiennent la queue et qui avancent, donc justement, donc ça permet d'avancer de manière harmonieuse, ces règles. Donc rien de négatif. Et la dernière, le pardon. Le pardon. Donc ça, il faut que vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un, à vous pardonner aussi peut-être, hein. Et le pardon, bah, c'est justement vous n'oubliez pas, mais vous décidez de ne plus y consacrer de l'énergie. Vous voyez, comme la chaîne qui se brise, hein, vous décidez de renoncer vous archivez ça en fait. Vous savez que ça a eu lieu, vous savez que ça existait, vous savez que c'était aussi peut-être pénible, hein, mais vous décidez de plus nourrir cet événement, vous décidez d'archiver tout ça, hein, comme je disais, vous vous libérez d'une certaine manière de cet événement qui a été négatif et qui a été très mal ressenti, très mal vécu par vous ou par une personne. Donc vous renoncez à des hostilités et à continuer à faire perdurer une situation négative, hein. Donc là c'est vraiment pardonner, c'est pas oublier, c'est simplement archiver l'événement et ne plus lui donner vie. Vous voyez, plus y penser, que ça vous prenne plus la tête. Lâchez, laissez-le partir, hein, cet événement, et là vous verrez toute l'énergie que vous allez gagner, récupérer, à ne plus vous soucier de cet événement en l'archivant. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance à Pi. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc je remercie aussi en même temps tous ceux qui me suivent déjà, que je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés, parce que vous êtes quand même assez nombreux. Et puis, eh bien, je vous fais des gros becs. J'espère que vous passerez de bonnes vacances pour ceux qui peuvent déjà partir. Et je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt et prenez soin de vous.